Oui. Vous venez de nous dire tout à l'heure, effectivement, j'ai bien enregistré qu'il n'y a pas de financement, qu'il n'y a pas de projet actuellement. Nonobstant, si je regarde le document PLU, et en particulier la pièce numéro 4, orientation d'aménagement au chapitre 2, il est défini: une nouvelle voie de liaison sera créée au nord du secteur reliant l'avenue des Clés et l'avenue du Général de Gaulle. Vous l'avez en pointillé, tout à fait en haut, entre le mauve et le bleu. Exactement, pratiquement, où devrait passer cette voie, si j'ai bien compris. C'est un principe d'aménagement. C'est pas ce qui est écrit. C'est une orientation d'aménagement. De fait, ce n'est pas une décision d'aménagement. Le mot orientation, et à l'intérieur de cette orientation, il y a effectivement des choses qui sont dictées, mais de fait qu'elles sont à l'intérieur d'une orientation qui n'est pas une décision et qui reste un principe, une possibilité, une hypothèse de travail de départ. Effectivement, on pense, quand on développe, ou quand on développe au travers d'une orientation d'aménagement des modifications possibles pour un secteur, on pense bien évidemment, on doit penser aux liaisons. Et cette voie est une possibilité, mais reste une possibilité, pas une certitude. Je suis désolé, mais moi, quand je lis, je connais le français, hein, j'ai appris pendant 40 ans le français. Quand on me dit une nouvelle voie de liaison sera créée, pour moi, c'est pas une hypothèse, c'est quelque chose. Je m'excuse, mais il faut le formuler autrement, hein, il faut changer cette phrase dans le PLU. Et d'autre part, si jamais cette voie doit être créée dans le futur, on aimerait bien savoir très rapidement quelle largeur elle aura. Mais monsieur, vous avez raison et on va prendre votre remarque en compte. C'est vrai, sera, ça peut prêter à confusion à partir du moment où c'est dans une orientation. On va proposer la modification de ce terme en éventuellement possibilité ou pourra. Vous avez raison, ça sera plus... Voilà. J'aimerais bien revenir sur votre proposition tout à l'heure, disant qu'avec le poste actuel, au niveau des maisons qui sont actuellement en face de l'avenue de Touraine, en face des commerces, vous avez dit n'importe qui peut acheter l'ensemble des terrains et construire un immeuble de 14 mètres de haut. Sauf que vous oubliez que le PLU supprime le COS et le remplace par le CES. Donc à l'heure actuelle, un promoteur qui viendrait ne serait absolument pas intéressé à construire un immeuble puisqu'il serait limité à 0,5%. 50%, c'est ça. Hein. Donc avec le CES, il va beaucoup plus loin. Donc vous ouvrez la porte à des gens qui peuvent racheter des terrains pour construire beaucoup de surface. Alors, il y a deux artères structurantes au niveau de Villepreux. Elles sont représentées ici, c'est l'avenue de Touraine et l'avenue des Clés. Un centre-ville vit. Pourquoi un centre-ville est centre-ville? Parce qu'il y a des commerces. On voit très bien depuis des années, moi je suis arrivé simplement ici à Villepreux en 1997, j'ai vu le décorateur partir du centre-ville, j'ai vu le magasin de chaussures partir du centre-ville, j'ai vu la grosse difficulté qu'il y a eu pour le magasin de primeurs de trouver quelqu'un d'autre. Il y a eu Funky Pizza et il y a eu heureusement le pressing qui a rouvert ou qui va rouvrir et non pas une banque. On voit aujourd'hui que de toute façon ce n'est pas en plantant des pins qu'on va réussir à ce que le commerce soit préservé sur Villepreux. Si on y prend, les embellissements de la ville sont nécessaires au niveau du centre-ville, mais ne sont pas une condition suffisante pour que le commerce perdure. Si on n'y prend pas garde, le commerce va partir. Et si le commerce part, c'est tout le centre-ville qui disparaît. Le centre-ville ne s'appellera plus comme ça, qu'il n'y aura plus de commerce, premièrement. Donc il faut de toute façon, pour que le commerce s'implante sur Villepreux, et c'est ce que nous voulons tous, je pense, au centre-ville, imaginons simplement tous... Donc
vous souhaitez un centre-ville peut-être qui ne ressemble moins à un centre-ville. En tout cas, très bien, j'entends. En tout cas, ce n'est pas l'orientation que nous souhaitons pour le centre-ville. Le centre-ville, nous devons faire perdurer le commerce dans le centre-ville. Tous les centres-villes dans les villes, il y a du commerce, ce qui veut dire que nous serions la seule ville à ne plus avoir de commerce dans le centre-ville. Deuxième chose. Camille, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner le micro pour que les gens posent des questions? Merci. Je reviens sur la centre que vous voulez, qui a relié l'avenue des Clés. Non, qui pourrait, comme l'a dit monsieur... Non, mais moi je suis concernée, j'habite au Sport Crozatier. Donc je ne sais pas si vous y avez été, il y a le Sport Crozatier et il y a la maternelle. Alors vous n'allez pas mettre le chemin chez nous. Donc vous allez traverser la maternelle. Madame, non, on va rien faire de tout ça, comme ça, on va pas, c'est un principe, et on dit à un moment donné, le bureau d'études qui a une vision extérieure, élabore des principes au travers de ces orientations, et dit, là, il est possible, éventuellement, pour favoriser la circulation et pour favoriser les flux, la circulation des piétons, éventuellement la circulation douce ou autre, de faire une voie. C'est un principe qui, aujourd'hui, et je veux vous le répéter, n'est absolument pas une décision. Et monsieur a eu raison de nous faire remarquer, la façon dont c'est indiqué dans le PLU prête à confusion. Nous allons, et je m'y engage, modifier cette phrase, qui se transformera en pourrait être, ou pourra, ou peu importe, mais qui ne fera pas de cette voie une certitude. C'est évident. Pour ce qui est de l'orientation d'aménagement dans son ensemble, je voudrais juste vous dire quelque chose. On ne va pas se cacher derrière des fausses réalités. On va vous dire tout simplement que si nous avons fait cette orientation d'aménagement, on peut, et je comprends que nous ne soyons pas tous d'accord, comme le disait monsieur le commissaire tout à l'heure, le problème, il n'est pas d'être d'accord et de se convaincre les uns les autres, il est de s'écouter. Moi, ce que je peux vous dire sur cette orientation d'aménagement, c'est que bien évidemment, si on l'a faite, c'est que nous sommes tout à fait conscients que nous avons besoin de faire quelque chose pour le centre-ville. Si vous pensez autrement, c'est tout à fait respectable, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci sur cette orientation d'aménagement, puisque je rappelle le principe, il n'y a pas derrière de décision d'aménagement municipal. L'orientation d'aménagement, c'est votre quartier, c'est vos maisons, rien ne vous oblige, et si vous n'êtes pas d'accord avec cette orientation d'aménagement, elle restera qu'un vœu pieux d'une municipalité. Voilà.